Marine Le Pen. Bonjour. Vous avez souvent soutenu la politique menée par Donald Trump. Est-ce que vous avez considéré qu'il est allé trop loin en séparant les familles à la frontière mexicaine ? Moi, je suis en désaccord avec une procédure qui vise à séparer les parents de leurs enfants. Je ne sais pas si aux États-Unis, ils ont la possibilité de faire autrement pour pouvoir juger les parents. Mais je pense qu'il faut mettre en place les conditions pour que ce temps soit le plus limité possible. Maintenant, j'aimerais quand même dire une vérité. C'est que ceux qui sont responsables de la situation, ce sont les parents. Qui, clandestins, emmènent leurs enfants dans une aventure qui est une aventure évidemment traumatisante. Ceux qui sont également responsables, ce sont les politiques qui, depuis des années, incitent les immigrés clandestins à faire ces tentatives d'installation en dehors du cadre légal. Les politiques lesquelles ? Les démocrates, comme le dit Donald Trump ? Je pense, oui, en partie, oui, comme les nôtres chez nous incitent en réalité l'immigration clandestine en mettant en œuvre une politique laxiste qui est une politique d'incitation à l'immigration clandestine. Ce discours-là, il est porté aussi maintenant en Europe par des personnes que vous connaissez bien, Matteo Salvini, patron de la Ligue. Est-ce que là, par exemple, il n'est pas allé trop loin, lui aussi, en expliquant qu'il voulait faire une sorte de recensement ethnique des Roms, son partenaire de cette drôle de coalition italienne, lui-même a pris ses distances avec cette méthode-là. Est-ce que ça vous choque quand on en est à dire on va recenser notamment une partie de la population, à savoir les Roms ? Vous savez, on a fait le même procès au ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb, quand il a dit qu'il voulait faire la différence entre les légaux et les illégaux dans les centres d'accueil des migrants. Comment est-ce qu'on fait appliquer la loi si on ne se donne pas les moyens de déterminer qui la respecte et qui ne la respecte pas ? Matteo Salvini a dit, écoutez, nous avons des Roms, nous allons garder bien entendu nos Roms italiens, mais les Roms étrangers vont repartir chez eux. Je crois que ce discours de clarté, ce discours de fermeté, il est attendu par les peuples en Europe. Donc le recensement ethnique, ça vous choque pas ? En Italie, certains ont fait le lien volontiers avec le recensement des Juifs par les fascistes en 1938, à la veille de la proclamation des lois raciales. Ça ne s'est pas fait en France, c'est en Italie que certains ont fait ce parallèle-là. Oui, mais je pense qu'à chaque fois que l'on met en œuvre des procédures qui visent à arrêter la submersion migratoire, immédiatement, on en arrive au point Godwin. Je crois que ce n'est pas sérieux. Cibler une partie de la population, c'était ça le sujet. Ça n'est pas sérieux. Je pense que Matteo Salvini veut mettre fin, encore une fois, à l'immigration clandestine. Or, il est vrai que beaucoup de Roms étrangers sont en Italie. Beaucoup de Roms étrangers sont également en France. On en parle peu. Vous le feriez en France, ça vous, par exemple ? Non, mais moi, je mettrais en place la loi et je la ferais appliquer. Pour les Roms en particulier ? Tous ceux qui sont étrangers en situation clandestine ont vocation à rentrer chez eux. Roms ou pas Roms. Vous voyez, j'ai une vision assez large du problème, parce que le problème en France est très large, parce que nous avons un nombre de clandestins qui est considérable, près de 500 000... Donc vous êtes mal à l'aise avec l'idée de cibler une partie de la population comme le fait Matteo Salvini ? Mais encore une fois, je crois qu'à partir du moment où il fait une différence entre ceux qui ont le droit d'être là et ceux qui n'ont pas le droit d'être là, il reste dans le cadre de la loi. Alors la France et l'Allemagne ont annoncé hier la création de plateformes régionales de débarquement hors des frontières de l'Europe pour laisser passer par exemple ceux qui ont besoin d'une protection et repousser les autres. C'est en tout cas l'idée qui sera poussée lors du prochain Conseil européen qui sera consacré au sujet. Ça va dans le bon sens. C'était une revendication du ministre de l'Intérieur autrichien. C'est-à-dire, c'était surtout dans mon programme présidentiel. L'idée était de mettre en place des centres d'accueil au plus près des pays de départ. En réalité, l'idéal, ce serait dans les pays de départ, mais au plus près des pays de départ. Et mon autre idée, pour éviter d'avoir des gens qui viennent en France demander un droit d'asile dont ils savent parfaitement qu'ils ne l'obtiendront pas, mais dans l'objectif de rester quand même sur le territoire national, c'était de mettre en place une procédure pour que les demandes d'asile s'effectuent dans les consulats et les ambassades dans n'importe quel pays du monde, sauf sur le territoire national. Et ceux qui ont le droit d'asile viendront et rejoindront notre pays. Ceux qui ne l'ont pas, évidemment, n'ont pas vocation à rejoindre. Ça évite qu'on se retrouve dans la situation où, en réalité, tous ceux à qui on ne donne pas le droit d'asile restent quand même sur le territoire national. Ce sont des camps qui sont souvent décriés par les ONG sur les conditions d'accueil des migrants, notamment sur ce qui se passe en Libye. Ça, c'est des sujets sur lesquels vous dites on met en place des centres, certains les appellent les centres de tri, mais on s'inquiète au niveau européen des conditions dans lesquelles ils sont accueillis, ou est-ce que vous dites qu'ils se débrouillent ?
Enfin, il y a un haut commissariat aux réfugiés, il y a des organisations internationales qui sont spécialisées dans la mise en œuvre et la gestion de ces campements humanitaires. Pourquoi ne pas l'Europe de le financer? Pourquoi ne pas leur faire confiance pour cela? L'Europe finance déjà en réalité d'ailleurs ces campements humanitaires. Alors, la justice européenne a confirmé que vous deviez rembourser près de 300 000 € au Parlement européen pour l'emploi douteux d'une assistante quand vous étiez eurodéputé. Vous allez payer? Je conteste formellement cette décision et par conséquent, je vais évidemment immédiatement faire un pourvoi car je suis innocente de ce dont on m'accuse. Mon assistante est mon assistante parlementaire, j'étais député européen, mais en même temps, c'est vrai que j'étais présidente du Front National. Je n'arrive pas encore à me diviser en deux, je n'ai pas cette capacité. Par conséquent, je suis bien obligée de porter ces deux casquettes. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est comment ça fait que vous n'avez pas réussi à prouver, à démontrer à la justice européenne qu'elle était votre assistante parlementaire. Ça ne paraît pas si compliqué que ça. Ah, c'est pas du tout compliqué. J'ai versé 655 pièces de preuves au tribunal, mais qui m'a indiqué qu'il ne pouvait pas les prendre en considération parce que j'aurais dû les donner d'abord au Parlement européen qui ne me les a pas demandées. Donc nous sommes dans une situation qui est objectivement délirante. Le problème, c'est que le fonctionnement de ces juridictions européennes qui ne respectent ni les droits de la défense, ni le contradictoire, ni la charge de la preuve, semble être en suspension par rapport aux grands principes de droit qui sont les nôtres. Mais il y a un deuxième volet de l'affaire qui est judiciaire et qui est ouvert pour le coup en France. Oh, mais vous savez, nous sommes victimes de beaucoup de persécutions, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient bancaires, et nous y faisons face parce que nous sommes des combattants et que nous nous battons pour les Français, pour la France, et rien ne nous empêchera de mener ce combat. Votre papa fête aujourd'hui ses 90 ans. C'est son anniversaire. Vous lui avez rendu visite à l'hôpital pour la fête des pères. Est-ce que c'est son état de santé qui a commandé votre visite? Madame, je considère que tout cela fait partie de la vie familiale, que la vie familiale fait partie elle-même de l'intime, et que par conséquent, ça ne regarde pas les journalistes. C'est le conseiller de votre papa qui a communiqué cette information-là, donc c'est pour ça qu'elle nous est arrivée. Mais ça le regarde, mais moi j'ai une vie privée, et je réclame des journalistes d'avoir l'amabilité de bien vouloir la respecter. On peut s'inquiéter de sa santé ou c'est interdit ça aussi? Non, ce n'est pas interdit de s'inquiéter de sa santé, et je me permets de vous rassurer sur son état de santé. Très bien. Merci beaucoup Marine Le Pen, c'est à vous Laurent. Merci Caroline, bonne journée à vous mesdames.